je viens de finir de tourner le podcast, je commence le vlog. On est le 19 septembre et j'ouvre le vlog. Je termine mes encours avant l'octobre de tous les cals. J'en ai 3, hein. Voilà. Plus un patronage. Mais du coup, là, je termine mes encours, comme je vous ai dit dans la vidéo que normalement vous avez vue avant. Avant-hier, avant la semaine d'avant, enfin bref. Quand elle est sortie. Ou pas d'ailleurs, mais voilà. J'ai fait un podcast où je vous explique le petit défi de finir mes encours pour avoir plus d'ouvrages sur mes aiguilles le 1er octobre. Là, j'ai repris le sample pour Pauline Bulbe Bizarre. J'ai mis un progress keeper, comme ça, tous les jours, je pourrais vous montrer où j'en suis. J'ai mis un petit progress keeper pomme, parce que ça allait bien avec... Oula, j'ai fait une sale tête. Ça allait bien avec mon contrant sucette de chez Woolbags. Le Progress Keeper pomme, c'est moi qui l'ai fait. Le contrant, je l'ai acheté chez Woolbags. Du coup, c'est le Mabel Sweater de Rory Locatelli en Let It Go de Bulbe Bizarre sur sa base à chaussettes. Donc, voilà. Je vous laisse. Là, je vais continuer à faire le corps en regardant Castenland, les 1 an de vlog, la vidéo qui vient de sortir. Voilà. Je vous dis soit ce soir, soit demain, je ne sais pas. Coucou, on est le matin, assez tôt, je pense, 7h, j'ai pas encore ouvert les volets. Et je suis avec mon petit bestie là. Oh, oui. Et je voulais juste vous montrer ce que j'ai tricoté hier, parce qu'au final j'ai pas beaucoup tricoté. Et en plus, j'ai fait une erreur, donc je suis en train de corriger mon erreur. Ça va, c'est pas très grave, mais j'ai fait une erreur. Donc, j'étais là et j'ai tricoté une répétition, je pense. Voilà. Je me tâte à acheter de l'autorayant chez Woolbags, sauf que vu tout ce que j'ai acheté au 24 heures tricot, c'est pas très raisonnable. Et je crois que j'ai encore de l'autorayant à tricoter. Du coup, je me raisonne pour ne pas le faire. Voilà. Et je vous laisse, je vais continuer de corriger mon erreur. En fait, mon erreur, c'est que ce motif de gaufrette, il est fait avec des cotons, enfin, à certains moments, comme des coton anglaises. Et j'ai oublié de tricoter, alors pas de tricoter d'ailleurs, de purl, de faire une maille envers en prenant la maille du tout. Je sais pas si vous avez déjà fait des côtes anglaises, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Et du coup, je vais continuer à corriger cette erreur. Le début du rang est là et j'ai corrigé que ça pour l'instant. En vrai, vraiment, j'ai pas fait grand chose hier. J'ai pas du tout beaucoup tricoté parce que j'ai pas mal papoté avec Tom. Et là, je vais prendre un peu de temps pour tricoter. Ensuite, j'irai au marché. Et ensuite, je vais voir une copine. Je pense pas que je prendrai de vidéo. Mais voilà. Et je vous laisse parce que je vais prendre mon petit déj. J'ai pas mal tricoté. Je suis allée dans un café sur Angers, Fika, avec une copine que j'avais pas vue depuis un moment. Ça m'a fait trop plaisir. Là, je suis en train de me faire un thé parce que j'en ai pas bu assez de café, visiblement. Et j'ai goûté le banoffee. Je veux refaire ce gâteau. Sauf que j'ai ce four-là. Et ce four-là, il n'a plus les températures écrites dessus. Et c'est un four très basique. Du coup, je n'arrive pas à savoir quelles sont les températures. Donc, je ne peux pas faire de gâteau très compliqué. Mais ah oui, je suis en pyjama. Moi, je rentre direct le pyjama. Le pyjama, c'est une toile du jogging de Liz Taylor dans Cozy at Home que j'ai un peu raté, que j'avais fait dans des chutes d'un velours, vous savez, vraiment un velours de pyjama que j'avais utilisé pour me faire une robe de chez Petit Patron avec des manches bouffantes. Je sais plus laquelle c'est. Mais voilà, c'est une robe sweat que j'ai fait en noir et que j'ai fait dans cette matière-là pour être un peu doudou, notamment quand j'ai mes règles. Et le t-shirt, c'est le t-shirt corps de Closet Core Pattern qui est trop bien, je l'aime trop. Il est un peu cropped. Je sais pas si vous voyez, ma taille elle est là.
là. Et du coup, si je lève, on voit bien ma taille. Mais il est suffisamment long pour cacher la poitrine, donc c'est pas plus mal. Et je l'ai fait dans un tissu de Toretto Tessuti, je pense, 100% coton. Donc il a pas d'élastane, donc c'est pas... On peut pas utiliser les chutes pour faire une culotte ou un truc comme ça, mais par contre il est hyper agréable à porter. Et voilà, du coup je vais vous montrer où j'en suis sur le sample, mais j'ai bien avancé. Je pense que je dois arriver à... Ah, il y a peut-être moyen que j'arrive à 20 quasiment de corps. Donc ça serait pas mal. Là, je vais me faire un thé. On a été au marché, du coup, je vais prendre un peu de raisin. Parce que j'ai mangé un gâteau en dessert et c'est très sucré. Et je le sens que j'ai mangé très sucré. Et il fait aussi très très lourd. Parce que, je sais pas pourquoi il fait très très lourd, il fait très très lourd. Il fait pas beau, mais très lourd. Du coup, c'est hyper désagréable parce que c'est hyper humide. Voilà. Donc je vous laisse, j'ai le thé qui commence à chauffer. Ah si, je me souviens pourquoi je vous ai pris. C'est parce que franchement, je pense que des fois on doit être insupportable les tricoteuses. Parce que je crois que je n'ai parlé quasiment que de tricot. Après, elles m'ont posé des questions, donc je pense que ça les intéressait un petit peu. Mais j'ai vraiment parlé beaucoup de tricot. Donc je pense que des fois ça peut être un peu lourd. Expliquer que je vais faire le Stephen West. Bon, elles ont adoré les modèles de Stephen West, mais voilà, ça peut être lourd pour certaines personnes. Je pense notamment à mon mec qui des fois doit en avoir grave marre. Du coup, là, j'ai contacté tous les sponsors des 24 heures tricot pour leur proposer de faire une publication, enfin pour leur demander des photos pour les publications de remerciements. Et là, je viens aussi de finir. En fait, sur Canva, je me suis créé un petit logo et un petit, vous savez, la tête qu'on met sur une bannière pour YouTube. Sauf que j'ai créé une bannière pour... je vais vous montrer, j'ai créé une bannière pour YouTube en partant de Canva, les dimensions données par Canva. Et sauf que le problème, c'est que tout se voit en... Bah, tout se voit en télé, mais pas du tout. Je vous montre. Tout se voit en télé, mais pas du tout en bannière sur l'ordinateur. Et je pense que sur le téléphone, c'est encore pire. Je vous tourne de sens pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est la version sur Canva, toute jolie. Voilà, enfin, toute jolie. Je suis au max de ce que je suis capable de faire, d'accord ? Et ça, c'est la version sur YouTube. En sachant que là, si je rafraîchis ma page, normalement, il n'y a plus de vidéo puisque j'ai tout mis en... J'ai tout archivé, en fait, pour repartir un peu tout neuf, sachant que je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de monter ma vidéo parce que elle est toujours pas montée, elle est tournée depuis hier. Je vous ai fait plein de trucs de vlog, mais elle n'est toujours pas montée. J'aurais bien aimé continuer à tricoter un peu. Allez, je pense que je vais la monter là. Mais j'ai pas de logiciel pour la monter. Je pense que je vais la monter là et puis... Pardon. Je vais commencer à la monter là et ça serait chouette que je puisse la sortir demain. Parce que j'ai déjà ma miniature. Au début, j'avais essayé de faire... Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais essayé de faire sur intelligence artificielle. Et en fait, ça faisait un truc pas du tout humain. Du coup, j'ai préféré faire sur Canva, le logo et tout ça. C'est pas parfait, comme vous pouvez le voir. Mais j'aime bien, quand même. Je me dis, ça manque peut-être un peu de... Je sais pas. Je retravaillerai. Le logo non plus n'est pas parfait, mais j'y retravaillerai. Et pour l'instant, ça me convient. Donc, c'est ce qui compte. Coucou, on est le matin du 21. Je suis en train de monter la vidéo et en même temps, je tricote le sample pour Pauline. J'ai tricoté tout ça hier. Voilà, c'est pas énorme, mais ça avance doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir beaucoup le temps de tricoter. Normalement, je vais faire des trucs avec... Enfin, je vais passer du temps. Mais là, je suis en train de monter le podcast et je suis déjà à 20 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
Je sais pas où je vais couper en fait. Du coup, on verra. Il est midi, je suis encore en pyjama. J'ai pas fini le montage parce que je me suis arrêtée pour passer un peu de temps avec Tom. Et ensuite, j'ai préparé le repas de ce midi, qui est prêt que dans 1 heure, parce que je me suis rendu compte au passage qu'on avait des mythes alimentaires. L'horreur, c'est horrible. Et avant, je mettais tout en bocaux et tout ça. Et là, j'en ai cassé quelques-uns. Du coup, j'avais plus certains bocaux. C'était la galère. Donc, j'ai dû jeter 2 paquets de farine, du riz, enfin des choses que t'as pas forcément envie de jeter parce que ça reste de l'alimentation. Donc j'ai dû jeter ça, ça m'a un peu fait chier. Mais... Coucou, je vous ai pas repris hier, on est lundi matin. Je vous ai pas repris hier parce que il arrivait un truc pas cool à des amis et du coup j'étais un peu là, enfin j'étais un peu concentrée là-dessus et puis ça m'a un peu secoué et tout. Là je vous reprends, j'étais en train de faire mon sample bulbe bizarre qui a bien avancé parce que là, comme je... Enfin, je vais vous montrer, mais je vais enlever le... Attends, hop. Je vais enlever le marqueur, enfin le Progress Keeper, donc il a avancé de tout ça hier. Parce que j'ai pété mon câble. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, là, vous voyez. Il est cassé en deux, en fait, au niveau du pas de vis. Enfin, pas du pas de vis, mais au niveau de la petite partie en métal qui rejoint l'aiguille, quoi. Et du coup, je vais en profiter pour faire un blocage intermédiaire, le temps que, vu que je l'ai enlevé des aiguilles et tout. Je me disais qu'il fallait que je le fasse et genre, j'avais la flemme de l'enlever des aiguilles. Bah, le câble a choisi pour moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Après, c'est le câble que j'utilise le plus. Et du coup, c'est la première fois que ça m'arrive qu'il pète comme ça. Et sur l'autre côté, il est aussi abîmé, donc je pense que ça serait arrivé au bout d'un moment. Mais voilà. Donc, mais j'en ai d'autres, donc c'est pas très grave. J'en ai des vieux juste en plastique. Du coup, je pense que c'est ceux-là que je vais prendre. Là, parce que en cette taille-là, je pense que j'en ai pas un autre comme ça. Mais voilà, dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir un câble qui cassait comme ça. Puis là, vraiment, le métal a cassé, quoi. Enfin, à l'intérieur, il y a du métal. Il y a une petite fibre de métal qui tient encore, mais c'est pas... Enfin, tu vois qu'il y a des parties du métal qui ont lâché, quoi. Après, c'est ceux qui tournent, je crois. Ah oui, mais non, c'est pas à ce niveau-là, donc je sais pas pourquoi. Après, c'est celui que j'utilise le plus, donc je pense que ça joue aussi. Coucou, je vous reprends. Je porte mon, mon Gogo Dynamo, voilà. Je vous reprends parce que du coup, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste bloqué le sample de Bulbe Bizarre. Et là, je vous reprends parce que j'ai repris Water for the Elephant. Et voilà. Parce que là, bah, comme il sèche le sample, je peux pas vraiment le tricoter. Sauf que je me rends compte que dans mes tricots là que je dois finir, je n'en ai, à part le sample, puisque je suis sur le corps, je n'en ai zéro en zéro cerveau, quoi. Ça, c'est pas du tout zéro cerveau. Du coup, j'ai divisé mon écran en deux. Je vous montre, attendez. Vous avez vu quand même comment il fait? En vrai, j'en suis super fière. Et au fait, je l'ai fait en Flora et en brush Silk Alpaca de Drops. Voilà. Je vous montrerai à un autre moment dans la journée si vous voulez. Mais je vous montre comment j'ai mis mon ordi et vous allez voir à quel point c'est galère. Je vais juste mettre la main sur... Je mets juste la main sur
Enfin, je vous cache la grille de jacquard, quoi. Voilà. Donc autant vous dire que c'est un peu galère de faire du jacquard. D'ailleurs, il faut que j'enlève la barre, j'aurai un peu plus quand même d'espace. Mais bref, c'est un peu galère de regarder une vidéo. Du coup, vous voyez que je suis en train de regarder Petit bout de bricole. J'aime bien, elle est toujours souriante et elle est pleine de bonne humeur. Faut aussi que je mette le fond sur ce cadre parce que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... Il n'y a rien autour de l'affiche. Donc c'est pas hyper quali. Ça, c'est le nounours que mon copain m'avait offert pour notre première Saint-Valentin. Trop mignon. Voilà. Et c'est grosso modo mon seul programme de la journée, puisque j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais pas grand chose à faire. J'ai un petit peu de rangement à faire quand même, parce que je me suis un peu étalée partout dans l'appart. Et là, Tom, il commence à râler et à me dire que la laine prend un petit peu de place. Et que je suis un peu en train de transformer le salon en bureau. Sachant que le bureau n'est pas utilisable. Enfin, ma partie du bureau n'est pas utilisable, puisque c'est le bordel. Donc j'ai ça à faire et sinon j'ai même pas à cuisiner parce qu'il me reste du plat d'hier pour ce soir et il me reste des pâtes avec ma petite spécialité, oignon revenu, paprika, crème fraîche. C'est super simple, mais quand j'ai pas trop d'idées et pas un peu la flemme, c'est ce que je fais. Et là, il nous restait du fromage de nos vacances en Savoie qu'on avait congelé et du coup j'ai mis du Beaufort dessus. Voilà. C'est trop bon. Là, ça refroidit parce que je l'ai mis un petit peu trop longtemps au micro-ondes, mais c'est trop bon. Et je vais faire ça en regardant le vlog et ensuite je reprendrai mes petites chaussettes éléphants. Voilà. Donc j'ai fini le jacquard compliqué. Là, j'ai juste une petite bordure un peu comme vous voyez les petits carreaux là. Et ensuite, c'est la pointe. Du coup, je suis vraiment contente en fait d'avoir repris cet encours là parce que ça va me remotiver. Là, j'avoue que je commençais à en avoir un petit peu marre de la mer de côte anglaise du sample. Du coup, je vais être... Enfin, franchement, ça me fait plaisir de savoir que là, je vais finir... Ce soir, je pense, j'ai fini la chaussette pour ma grand-mère. Du coup, je suis hyper contente. Enfin, une des deux chaussettes pour ma grand-mère, puisqu'elle a 2 pieds. Donc j'aurai fini la première chaussette et ça sera pas un encours de terminer parce qu'il faudra que je castonne. Et je pense que je castonnerai ce soir dans la foulée parce que sinon je risque de ne jamais le faire. Je me connais. Et du coup, je suis super contente d'avoir repris ça pendant que le sample sèche parce que clairement, ouais, la mer de côte anglaise sur le sample, ça commence à faire beaucoup. Et je suis plutôt contente ouais, de voir au moins un truc avancer parce que là, surtout que là, du coup, je l'ai bloqué et j'ai l'impression que... Alors, j'ai le bon échantillon. Enfin, quasiment, je crois qu'il me manque 1 centimètre. Donc, ça va. Je vais voir comment ça fait là. Sachant que je ne l'ai pas bloqué non plus pendant des heures. Enfin, je ne l'ai pas mouillé pendant des heures. Donc, il risque de se détendre encore un petit peu après. Mais par contre, bah, forcément, il s'est vachement raccourci. Enfin, comment vous dire? Il s'est tiré en largeur, mais il s'est vachement raccourci en hauteur. Donc, il va falloir que je continue de faire des... Je continue le corps et c'est long. C'est très long. Voilà. Mais je me disais, j'aurais peut-être beaucoup de laine en rab, mais en fait, pas tant que ça. Je pense que je vais devoir entamer le 4e écheveau. Je pensais le renvoyer avec le sample, mais là, je pense que je vais devoir l'entamer. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je continue. Mais je voulais vous partager ma joie d'avoir fini ce jacquard. En sachant que, clairement, il me restait ça à faire. Pardon. Hop. Il me restait à peu près ça à faire. Ouais, ça à faire. Et ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Regardez le dessous de cette chaussette. C'est beau. Même le gousset, regardez les petits traits là. Oh, c'est beau. Ça m'aurait pris beaucoup moins de temps de la faire à la suite quand je l'ai faite la première fois. Parce qu'il y a une logique dans le motif. Et j'ai mis un peu de temps à m'en souvenir. Alors que clairement,
Vraiment, il y a une logique. C'est facile de voir un peu, de deviner où vous devez où vous devez changer de couleur en fait. Du coup, je pense que j'aurais été plus rapide si j'avais moins traînassé à la finir. Pompon, vous le voyez pas souvent parce que il est plus discret que Alphonse. Un petit plus discret, oui. Mais là, par exemple, Alphonse était exactement ici et Pompon a décidé que c'était lui qui irait. Du coup, il a viré Alphonse pour le fauteuil et Alphonse est parti sans trop se plaindre. Mais du coup, Pompon est plus discret, vous le voyez moins, il est moins collé à moi, il est plus collé à Tom. Mais c'était un petit chat qui a été battu et maintenant il est plus du tout battu. Hein. Non. Donc voilà Pompon. Tu dis bonjour Pompon. Du coup, j'ai appelé ma grand-mère pour savoir quelle taille elle faisait en chaussettes. Et là, je suis en train de faire les derniers rangs de la pointe. J'avais oublié de mettre le petit fil de renfort, mais je m'en suis souvenue à la moitié de la pointe. Du coup, je l'ai mis à la moitié de la pointe. Et du coup, j'ai fini le jacquard, pas sur la fin qui était prévue, mais sur celle vraiment de la fin comme ça. Sinon, ça risquait d'être trop grand, parce qu'il faut quand même que ça maintienne le pied. Donc, le but, c'est pas qu'elle se casse la figure parce qu'elle a des chaussettes trop grandes. Du coup, j'ai pas mis la deuxième, les dernières les 10 dernières rangées, je pense. Donc voilà. Sinon, là, j'essaye de la finir le plus vite possible et ensuite, je vais aller me poser un petit peu parce que je suis, pardon, hyper fatiguée. J'ai pas fait de sieste aujourd'hui. Je voulais voir comment ça. En plus, il faut que je change de pyjama parce que hier, j'ai mis ce pyjama-là et cette nuit, j'ai dormi avec. Et normalement, j'évite de dormir avec le pyjama que j'utilise en journée. Mais là, j'étais trop fatiguée hier en fait pour faire attention à ça. Et du coup, là, faut que j'aille me poser un peu parce que sinon, à 20h, je dors. En sachant que j'ai fait une bonne nuit cette nuit et que j'ai pas eu une journée très chargée. Mais je pense que ça se voit un peu à mes cernes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à récupérer des 24 heures tricot et de la semaine qui s'est passée entre deux. Pardon. Et du coup, bah là, ouais, à 18h, je pense que je pourrais dormir pour une nuit complète en fait. En sachant que je me suis levée genre à 8h30. Donc 10h après, je suis KO. Même pas 10h après. J'ai fini la première chaussette. Voilà. Je me suis un peu reposée. Là, on va manger le repas qui était déjà prêt. Et en attendant que ça chauffe, enfin que ça réchauffe, je vais monter les côtes de la première chaussette. C'est des simples côtes de 2. Moi, je les trouve un peu trop lâches, mais à ce moment-là, j'avais pas encore mes petites recettes à moi. Du coup, j'avais suivi le conseil et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais fait un talon œil de perdrix déjà, mais je m'en souvenais plus du tout. Donc voilà. Et j'aimerais bien le finir rapidement. C'était Tom pour parler de l'eau du riz. J'aimerais bien finir rapidement pour pouvoir l'offrir à ma grand-mère rapidement. Coucou, je sais plus si je vous ai montré, mais j'ai fini la première chaussette. Bon, j'ai pas rentré les fils, évidemment. Voilà. Et j'ai pas fait la fin. Je crois que je vous l'ai montré. Et là, j'ai commencé la deuxième. Sauf que comme Tom était là ce matin, je n'ai fait que ça. J'ai même pas encore fini les côtes, il me reste quelques rangs. Il me reste 5 rangs. Voilà. Donc il va falloir se dépêcher un petit peu parce que je veux avancer celle-ci. Et cet après-midi, je vais faire le Stumble qui a séché et qui est magnifique. Je ne sais si il est là. Attendez. Oula, j'ai dû vous donner le... Donc j'ai fait sécher le Stumble et j'aime trop la texture que ça rend. Voilà. De toute façon, quand il sera fini, je vous le prendrai en photo et je vous le mettrai. Mais
En plus, ils sont trop bons, ils sont locaux. J'adore. Mais franchement, j'adore la texture et tout. Du coup, c'est bon, j'ai le bon échantillon. Par contre, ouais, il s'est un peu raccourci avec le séchage, en s'étirant sur les côtés. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je continue encore pas mal. Parce que là, normalement, ça, c'est 20 cm. Ça, c'est 20 cm. Ou ça, c'est 20 cm, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas 20 cm là. Non, j'ai pas du tout 20 cm. Donc, il va falloir que je continue. Donc voilà. Mais il est super sympa. Et il rend super bien dans Let It Go de Pauline Bulbe-Bizarre. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, j'adore. Trop beau. Sur ce, je vous laisse. Je continue ma petite chaussette. Et ensuite, je reprendrai celui-ci. À tout à l'heure. Coucou, je filme vraiment dans tous les sens, à la verticale, à l'horizontale, enfin en mode portrait, en mode paysage, c'est n'importe quoi. J'ai récupéré ma surjeteuse. C'est une Elna 664. Faisant le cadeau d'anniversaire de Tom, une chemise de pyjama et un pantalon de pyjama. Oui, je ne rentre pas toujours mes fils correctement quand c'est pour moi. Donc j'ai pété la surjeteuse quand j'ai fait le pyjama de Tom. Et enfin, j'ai pété la surjeteuse. Je l'ai bloqué parce que j'ai eu le malheur d'oublier une épingle. Génial. Et j'allais pleine balle et du coup l'épingle s'est pris dans le couteau. Et au final j'en ai... Et je pensais vraiment en avoir pour cher parce que elle voulait plus du tout avancer quoi. Et en fait elle était juste un peu déréglée. Et il fallait limer le couteau. Et la plaque à aiguille qui était abîmée. Et j'ai pas eu à changer le couteau. Ce qui est très très cool parce que c'est 60 balles. Du coup, voilà, je suis plutôt contente de ne pas avoir eu à le changer. Mais du coup, j'ai récupéré ma surjeteuse. Je vais pouvoir de nouveau faire de la couture. Ça veut dire que je vais aussi faire de la couture, probablement dans ce vlog. Pas forcément... Ah, je suis en train de me dire, pas forcément comme j'ai le sample et tout à finir. Peut-être pas. Mais vous allez de nouveau voir de la couture. En vrai, j'avais vraiment peur que ça me coûte beaucoup plus cher. Et je suis vraiment contente. Donc, je suis allée chez... Attendez, je vous montre la... Pardon pour le bruit. Je vous montre la petite carte de visite d'Épannez-moi à Angers. Franchement, à chaque fois, j'en suis super contente. C'est pas très cher. Même la révision, c'était pas excessif. La révision de ma machine que j'avais trouvée à Emmaüs, c'était pas excessif. Et elle travaille avec la revendeuse Elna chez qui j'ai acheté ma surjeteuse. Donc, ça tombe vraiment très très bien. Voilà. Sinon sur Angers, je sais qu'il y a aussi un autre réparateur qui est plutôt cool. Et où j'avais failli acheter une surjeteuse Juki. Mais j'avais moins de retours sur les Juki que sur la Elna 664. Et du coup, j'ai fait le choix de garder... de rester sur ces mêmes personnes et voilà, ces mêmes artisanes et tout ça. Donc voilà, j'ai récupéré ma surjeteuse, je suis trop contente. Je porte un Lucien Tricot avec un t-shirt qui remonte beaucoup trop pour ce pull, mais un pull à raglan avec des fausses torsades ici, et c'est super joli et super simple à faire. C'est le Eldre Soster ou un Sostreux ou un truc comme ça, Soster, un truc comme ça. Et je l'ai fait en Daisy de Drops, qui peluchait pas mal au début, mais qui commence à beaucoup moins pelucher au bout de quelques rasages. Donc voilà. Et surtout, en fait, c'est juste que là où j'ai rasé, le tissu est pas plus fin que là où j'ai pas rasé. Je pense que c'est vraiment les petites fibres qui s'en vont, mais
Mais là, ça fait un moment que je l'avais pas rasé. Bon, après, il a aussi été rangé, mais je l'avais pas rasé juste avant de le ranger. Et il y a ces peluches-là, mais ouais, j'avais dû le porter une petite dizaine de fois avant que, enfin, avant de le ranger et de le laver, donc ça va. Et là, bon, il aurait besoin d'un petit coup de rasage, mais c'est à des endroits assez logiques finalement. Par contre, je l'ai fait, je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais vous poser sur la table. Je l'ai fait un peu trop court. Enfin, à l'époque, il n'était pas trop court, il était pile à la bonne taille parce que je voulais le porter avec des jupes. Mais là, j'ai pris un petit peu, depuis, j'ai pris un peu de poids et du coup, il est un petit peu trop court par rapport à ce que j'aimerais, même au niveau des manches. Voilà. Du coup, je vais le porter un peu et puis j'ai une tache aussi en plein milieu. Je sais pas si vous allez voir. J'ai une tache là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu le porter, je vais le laver et enfin, je vais le bloquer et un peu fort. Et ensuite, c'est si je vois qu'il est toujours trop court, je déferai le rabat. Enfin, je couperai, je pense, les côtés hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de restes. Ou alors, je couperai juste le premier rang, mais voilà, je couperai à un endroit. Et je reprendrai pour... je détricoterai jusque là à peu près. Je reprendrai pour le rallonger de... Bon, je pense l'équivalent des côtes. Ou alors je ferai des côtes plus longues, je sais pas. Mais voilà, je pense que je vais le rallonger si, à moins que vraiment au blocage il s'étire. J'arrive à l'étirer énormément, mais ça m'étonnerait parce que je l'avais déjà bloqué. Donc après, je l'avais pas bloqué agressivement, donc je sais pas. On verra. Voilà pour ce que je porte. Au passage, la laine Daisy, elle est très douce. Du coup, elle a beaucoup peluché les... Ouais, elle a beaucoup peluché au début. Hein. J'ai dû... Je pense que ça a commencé à vraiment baisser le nombre de peluches au bout du 4e ou 5e rasage. Quoi. Donc elle a beaucoup peluché au début. Elle est super douce, par contre elle passe pas du tout en machine. Enfin de ce que j'ai entendu parler, parce que moi je ne l'ai pas fait. Mais voilà. Les couleurs sont hyper vives. J'aime beaucoup cette laine. C'est une laine DK. Hein. Les couleurs sont hyper vives. Le patron, il est très bien écrit. Moi, je trouve que les patrons de Lucienne Tricotte sont vraiment très bien écrits. J'en ai testé 2 pour elle et j'en ai plusieurs à me faire. Par contre, la prochaine fois, je pense que je le modifierai un peu pour avoir le col qui serre un peu plus. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce pull? Forcément, il est un peu chiffé parce qu'il a passé l'été... En gros, moi, ce que je fais, c'est que je les lave, je les range pour l'été. Et en hiver, enfin, sauf le vert que je garde toute l'année, parce que ça sert toujours. Et en hiver, enfin, quand les températures refroidissent comme là, je le sors, je le mets dehors, mais je le relave pas. Puisqu'il a été dans une boîte fermée tout l'été, donc normalement, il n'y a pas de poussière qui est venue s'installer. Je le mets dehors 1 ou 2 jours, histoire qu'il ne sorte pas trop le plastique. Et ensuite, je le mets. Donc voilà. Mais vraiment, la Daisy, enfin, sur la peau, elle est vraiment très agréable. Elle est très douce. Hein. Et par contre, moi, ça donne un tissu hyper dense parce que du coup, normalement, c'est fingering plus mohair. Et moi, c'est vraiment de la vraie déca. Donc, vous voyez, c'est un tissu très dense quand même. Vous excuserez la coiffure particulièrement peu saillante, mais je voulais vous prendre juste pour vous montrer ce que je portais. Bon, alors, je porte toujours mon pantalon, j'ai mon t-shirt qui monte trop, j'ai un tout petit châle que j'ai fait en Athénéa Glam. Alors, je suis pas hyper contente du résultat parce qu'en fait, ça fait plus écharpe, mais c'est trop long. Ça fait 13 années 2000, hein, on va pas se mentir. Je la trouve trop longue en fait. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais la détricoter et je vais me faire un châle Mara avec. Voilà. Mais sinon, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette laine, la Athénéa. Non, d'ailleurs, c'est pas la Athénéa Glam, c'est juste la Athénéa de Katia.
Concept by Katia. Il y a du coton, de la laine et du cachemire dedans. Et effectivement, c'est très doux. Par contre, c'est très très mou, hein. Ça n'a aucune tenue. C'est vraiment juste mou. Après, j'aime bien comment ça rend porté. Je vais peut-être le garder comme ça. Mais surtout, je voulais vous parler parce qu'il fait trop chaud pour que je porte mon gros pull en déca. Mais il ne fait pas trop chaud pour que je porte mon Gogo Dynamo. Je regarde juste si vous me voyez. Oui. Voilà, que j'avais fait en Flora de Drops. Et pour le orange, c'était de la Brushed Alpaga Silk de Drops aussi. Et du coup, voilà. Je le porte extrêmement souvent. C'est vraiment... Déjà, il est super léger parce que c'est de l'alpaga. Il est très fluide, forcément. Ça fait un peu... chauve-souris, vous savez. Bref, désolée. En vrai, je le porte vraiment extrêmement souvent. J'avais pris un kit chez Pauline Bulbe Bizarre et en fait, comme c'était mon premier MK, j'ai pas osé le faire dans le kit. Mais, vu comment je le porte, je me dis que peut-être un jour je le referai dans le kit. Ou alors je vais utiliser le kit d'une autre manière parce qu'il est vraiment très très beau. C'est exactement le même que celui que elle a utilisé. Donc voilà, j'aimais beaucoup les kits qu'elle a proposés cette année pour le MCAL, sauf que entre la petite visite au Fil de Russe et la petite visite, la grosse visite parce que oui, je suis allée au Porte Ouverte au Fil de Russe, et la grosse visite des 24 heures tricot, je me suis dit que c'était pas hyper raisonnable quand même financièrement, surtout que j'ai quand même un stash assez conséquent, et j'ai trouvé un combo qui me plaît dans mon stash, donc je ne regrette pas. Mais après, il y a un petit côté agaçant avec Bulbe Bizarre, c'est que c'est compliqué d'avoir des écheveaux d'elle parce que elle est très demandée, son travail plaît énormément et ça je suis trop contente pour elle. Maintenant elle a embauché quelqu'un donc elle va peut-être pouvoir avoir plus de... Enfin clairement là pour l'instant elle a plus de stock donc ça c'est trop cool. Mais pour faire un sample pour elle, pour lui avoir parlé un tout petit peu pour d'autres raisons et tout ça, j'aime beaucoup ce qui se dégage d'elle et je trouve que c'est une personne assez chouette. Un peu comme Tricot et Stitch, au Fil de Russe, tout ça, c'est des personnes qui aiment beaucoup leur travail et ça c'est trop cool. Donc, et qui n'écrasent pas les autres. Enfin, qui n'ont pas l'air d'écraser les autres en tout cas. Peut-être que je me trompe totalement et que c'est des personnes horribles, mais c'est pas l'impression que j'en ai. Et j'aime beaucoup son travail et je pense que je resterai toujours une fan de son travail. Le Pluie d'automne actuellement, il est magnifique. En uni là, velours... Là forcément c'est l'automne, c'est moins des couleurs qui me plaisent, mais même le pitaya. Pitaya, rose fluo. Après j'en ai pas pris du coup sur cette... J'attends plus les couleurs d'hiver parce que le bleu et tout ça en fait je me rends compte que j'aime bien. J'en ai pas beaucoup, mais j'aime bien en fait. Désolée Aurélie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai fini mon Gogo Dynamo, j'ai un kit pour le refaire et je ne suis pas à l'abri de le refaire une fois que j'aurai fait plein d'autres châles avant. Coucou, je vous ai pas pris parce que j'étais à la bibliothèque anglophone ce matin. Je porte mon t-shirt, le t-shirt plantain de Dirando qui est gratuit, fait dans un viscose dans un jersey de lin. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement agréable, mais l'hiver ça tient aussi un peu chaud, de façon positive. Du coup je porte ça et j'étais à la bibliothèque anglophone où je tricote en anglais et j'ai fini normalement le corps. Je pense qu'il est un peu court parce que quand on l'étire il va perdre en hauteur, quand on l'étire, il va perdre en hauteur, donc il va être moins long que ce qui est prévu. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais reprendre les manches. Non, je vais faire le col, reprendre les manches.
reprendre les manches et pas les moches, parce qu'il est très joli. Et ensuite, je ferai un blocage intermédiaire et je le rallongerai. Et je ferai ensuite les côtés, évidemment, et on sera bien. Voilà, il sera fini. J'ai tricoté que sur ça. Je suis plutôt contente. Du coup, hier et aujourd'hui, j'ai tricoté... Enfin, la dernière fois que j'ai bougé l'anneau marqueur, le Progress Keeper, là, la tête de chat, j'ai tricoté tout ça. Je vous rappelle que ce sont des côtes anglaises. Enfin, c'est un motif fait à partir de côtes anglaises. Du coup, c'est un petit peu long. Mais je suis super contente. Au niveau de la couleur, il y a un petit peu de pooling à certains endroits, mais ça rend bien... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais après, bon, c'est pas moi qui vais le porter, donc c'est Pauline qui devra se demander si ça lui plaît ou pas. Mais je trouve que ça rend bien... Enfin, c'est pas choquant, en tout cas. Voilà. C'est pas choquant du tout. J'aime beaucoup. C'est des variations normales, en fait, dans un pull. En plus, quand il va être étiré, ça va... J'oublie que j'ai le soleil derrière moi. Ça va être beaucoup moins visible. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais retrouver mes 3,25 en, en mini circulaire. Parce que moi, je fais pas les manches sur des grands... En magic ou pas. Non, 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 non. C'est mort de chez mort. Du coup, je vais commencer... Ah non, j'ai dit que je faisais le col avant. Bon, ouais, je vais faire le col à la fin. Et puis, bah, je vous montre ça peut-être... Ce soir, je suis chez ma grand-mère, donc je sais pas si je vais vous montrer ce que j'ai fait ce soir. Mais du coup, vous verrez demain ce que j'ai fait. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Coucou, je vous reprends. Je vous ai pas pris aujourd'hui. J'ai filmé quelques images. Hier soir, j'étais chez ma grand-mère. Aujourd'hui, on a passé la matinée avec elle. J'ai récupéré pas mal de légumes. On est allé dans un magasin de producteurs. Et j'ai acheté pas mal de légumes et vraiment pas très cher. Donc je suis trop contente. Parce qu'on, bah, du coup, le samedi, on n'était pas là pour le marché à Angers. Et on est passé aussi au marché de Cholet parce que on a un problème de chat. Je sais pas vous, mais moi, mon mec, il m'appelle régulièrement pour que je vienne voir les chats, qui sont juste les chats, qui font exactement la même chose que d'habitude. Mais c'est vrai qu'ils sont mignons, on va pas se mentir. Bref, tout ça pour vous dire. Et du coup, on est passé au marché de Cholet. C'était un détour, mais bon. On est passé au marché de Cholet pour aller à la boîte à moutons, qui est une mercerie ambulante qui ne vend que de la laine de mouton. C'est dans le nom, la boîte à moutons. Et moi, j'ai acheté un fuseau. Bah, il est où mon fuseau? Un fuseau d'apprentissage. Voilà. Et une tresse de 100 grammes de laine de... C'est de la Devonia? Ouais, je pense. À filer. Du coup, c'est une tresse. Et du coup, j'ai envie d'essayer de filer. Voilà. Je pense qu'avec 100 grammes, j'ai de quoi faire. Ça sent vachement mouton. Et ma grand-mère, elle a acheté une nappe aiguilletée, de laine aiguilletée. Non, elle a acheté une couverture de laine aiguilletée pour poser sur son lit parce qu'elle aime pas les... Elle aime pas les... Oui, je suis en train de taper sur l'ordinateur en même temps. Elle aime pas les couettes, du coup, ça va lui servir de couverture. C'est si chaud, et c'est sexe, mais c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est pas rêche. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Donc après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais ouais, je trouve ça plutôt agréable. Et du coup, elle s'est acheté ça. C'est trop trop cool parce que
On a quand même la chance d'avoir cette mercerie ambulante sur le marché qui est vraiment très très cool avec du très bon conseil. Et elles m'ont dit qu'elles allaient faire rentrer des nouvelles laines qui m'intéressent de fou. Notamment parce que j'ai envie l'année prochaine de vraiment plus du tout acheter de laine avec du nylon. Et à moins de, pour faire des cadeaux, évidemment, de ne plus du tout acheter de... Enfin, j'ai envie de passer vraiment que aux laines rustiques. Après, j'ai largement de quoi faire aussi dans ce que j'ai déjà. Mais si j'achète l'année prochaine, ça ne sera que des choses sans nylon et rustiques, du moins pour moi. Soit de France, enfin Europe quoi, laine d'Europe, que des laines d'Europe. Et pour cela, eh bien j'ai prévu de vous faire... ça me donne des idées pour des vidéos. Ah oui, et j'ai vu qu'il y avait plein de... Alors là, j'ai aussi pas mal de trucs à faire pour les 24 heures tricot parce que j'ai les publications des sponsors à faire. J'ai mis un peu en pause parce que j'étais pas en forme, du coup, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai vu aussi que j'avais j'avais plein de vidéos à regarder. Il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui en a sorti une et j'aime bien ces vidéos. Des fois, je prends pas le temps de les regarder parce qu'elles sont souvent longues. Mais j'aime bien ces vidéos et j'aime beaucoup ces sélections patrons. Je les regarde quasiment tous. Et des fois, je regarde des sélections des années précédentes, quand, notamment autour de Noël ou quand il y a des thématiques particulières comme ça. Notamment parce qu'elles sont très différentes de celles de Miss Manu Naturel Soin. Et je crois qu'il y a Alessandro Hourdin qui a sorti aussi une vidéo, mais ça je regarde pas systématiquement. Oula, je viens de m'apercevoir qu'en fait j'étais pas du tout au bout de mes peines. Je pensais avoir beaucoup plus avancé dans le démêlage. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Calemitinite Estelle qui a sorti une nouvelle vidéo et pour le coup elle je regarde quasiment, enfin je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo que j'ai pas regardée. Je commente pas toujours parce que je commente même très rarement parce que je regarde souvent sur ma télé et que je pense pas à revenir pour commenter. Mais je suis une grosse consommatrice de podcasts tricot. Là, depuis quelques temps, je regarde plus sur mon écran d'ordinateur, donc forcément, je commente plus. Mais ouais, j'ai vu qu'elle avait sorti sur des patrons moins connus, et notamment des patrons coréens. Et je trouve qu'elle choisit toujours des très jolies choses. J'ai beaucoup aimé celui sur le rétro. Coucou, on est dimanche 28. Plus qu'aujourd'hui, lundi et mardi, pour finir mes encours. J'ai bobiné un nouveau cake parce que je vais reprendre les manches de ce pull. Du coup, ce qui reste de l'autre écheveau, ça sera pour la fin du corps. Donc là, je vais reprendre les manches de ce pull ce matin. Voilà, à une braderie. Du coup, enfin, si je m'en sens capable, je sais pas. On va peut-être à une braderie. Du coup, je vais peut-être prendre des images si on y va. Et voilà. Et du coup, je récupère mes manches avant qu'on parte parce que comme ça, je pourrais tricoter en marchant.
Coucou, on est lundi matin. J'ai pris quelques images hier, mais je crois que j'ai pas tourné de face caméra. On est allé à la brocante, enfin à un vide-grenier. Il y avait un bagad. Il y avait beaucoup de monde. Du coup, on n'a pas fait tout le vide-grenier. J'étais pas capable. On a trouvé des très jolis verres, des brioches. 5 brioches, on a beaucoup trop de brioches. Et un presse-agrumes en verre. Et des vieux magazines de tricot. Fil d'art, Chantelaine, des choses comme ça. Et il y a pas mal de modèles dedans que j'aime beaucoup. Faudrait que je les adapte en patron circulaire. Ou que je prenne juste le motif pour le mettre sur un autre patron. Voilà. Des bidouillés quoi. Mais il y a vraiment beaucoup de choses magnifiques. Et là, j'ai avancé ma manche. Je vais clairement pas finir mes encours pour le premier. Mais bon. L'idée, c'est quand même de réussir à avancer un max celui-ci pour avoir juste à le finir les premiers jours d'octobre. Donc j'ai avancé la manche du sample pour Pulpe Bizarre. Là, j'ai fait l'autre diminution, donc j'en ai encore 5 à faire. Et la manche sera bonne normalement. Ensuite, j'ai le col et j'ai la deuxième manche. Je pense que aujourd'hui, je vais réussir à finir la première manche. Parce que j'ai un rendez-vous à 10h, mais c'est téléphonique, donc je vais être à la maison. J'ai réuni tous les papiers là déjà. Et j'ai une réunion à 18h, mais c'est Tom qui m'emmène. Donc voilà, j'ai aussi faudrait que je fasse un post pour les sponsors du 24h tricot. Parce que là, j'ai un peu mis en pause, j'étais pas très en forme, mais il faut que je m'y remette. Parce que j'en ai fait que 3. Donc il faut que je m'y remette. Voilà. Mais voilà, je vais vous laisser. Je vais me faire un thé. Maintenant que j'ai retrouvé mes papiers et je vais tricoter. On est le 30. Il est 9h. Et je n'ai toujours pas fini la première manche de mon sample. Là, je vais prendre mon petit déj. J'ai une bouillotte parce que je me suis fait mal à l'épaule. Je vais prendre mon petit déj. Et ensuite, je vais commencer à monter ce vlog. Je dois vous filer le mal de mer à faire ça. Pardon. Je vais commencer à monter ce vlog. Et pendant ce temps-là, je tricoterai ma manche. J'ai tricoté très lentement ces derniers temps. Je sais pas pourquoi. J'étais un peu dans le creux de la vague. Là, ça va mieux. Je le sens. Là, je suis bien repartie. Du coup, on va essayer de tricoter... finir cette manche. Et ça serait bien que j'arrive à tricoter le col aussi aujourd'hui. Et du coup, je vais dépasser sur demain. Alors, je vais pas dépasser le vlog, je vais le monter et il va être mis. Donc, vous verrez mon échec. C'est bien aussi de montrer que des fois, on est un petit peu trop enthousiaste et la réalité ne se passe pas toujours comme on veut. Du coup, là, je vais tricoter la manche et j'aimerais bien avoir le temps de faire le col. Je pense que c'est possible. Si je vais bien, je pense que c'est possible. Sur ce, je vous laisse, je vais prendre mon petit déj. Si vous tombez, sachez que ça sera de la faute d'Alphonse. Je suis encore en pyjama parce que je suis toujours sur ma manche. J'ai commencé à monter la vidéo. Et il me manque des parties. Mais il y a aussi des parties beaucoup trop longues. Christelle rêvait sa vie en couleur a parlé de moi dans son podcast. Vous voyez quand je vous parlais de écraser les autres, se serrer les coudes, c'est hyper gentil de sa part de parler de moi. Et pour avoir papoté un peu avec elle, c'est quelqu'un qui a l'air hyper sincère. Et pour le coup, c'est ça, se serrer les coudes. C'est
ouais, c'est partagé un petit peu. Et je trouve ça trop cool parce que je sais que je suis pas la seule petit podcast qu'elle a regardé et qu'ensuite elle a partagé. Et c'est trop sympa en fait de partager de dire des petits mots gentils sur des personnes qui ont moins d'audience que soi. Et voilà, ça m'a énormément touchée. Et j'ai trouvé ça top en fait. Merci Christelle, si tu repasses par là un jour. Merci beaucoup, c'était vraiment très très gentil. Christelle fait partie des personnes que j'ai envie de mettre sur mes... Enfin, alors, pas des... Je vais pas mettre Christelle sur mes aiguilles. Je vais mettre un patron de Christelle sur mes aiguilles parce que c'est moins sympa. Si tu mets quelqu'un sur une aiguille, ça doit être un peu douloureux. Donc, merci Christelle. Merci beaucoup pour ces petits mots gentils, tout simplement, en fait. Et puis, merci aussi de mettre de la couleur dans nos vies, parce que clairement, Christelle, c'est une fan de couleurs. C'est pas du tout les mêmes tonalités que moi, mais j'adore, ça m'inspire toujours beaucoup, ces choix de couleurs, parce que des fois, elle fait des mélanges auxquels je n'aurais jamais pensé, et que je trouve hyper intéressants. Donc voilà, et puis, mine de rien, elle sait très très bien jouer avec les couleurs, faire des fades, par exemple. C'est la reine, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la reine du fade. Mais voilà, merci Christelle. Je te souhaite un très bon mois d'octobre. Voilà. À toi personnellement, et puis aux autres, mais aussi à toi. Et merci beaucoup. Coucou, je vous prends parce que je vais clôturer le vlog là. Je suis désolée, j'ai les cheveux tout mouillés parce que je me les suis lavés. Je voulais manger, mais en fait, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton du petit cuiseur. Du coup, à la place, je vous fais un petit... Waouh, elles sont dégueu. Un petit... comment dire? Un petit bout du vlog en mode podcast, donc en face caméra. Par quoi je commence? Par le fait que j'ai été beaucoup trop ambitieuse et que je n'ai pas du tout fini. J'ai pas fini un seul tricot, j'ai fini une chaussette qui était déjà presque finie. La deuxième, j'en suis là, donc c'est Water for the Elephant en Yavol de Lang. Donc j'en suis là pour la deuxième, le tout rangé dans mon petit sac à encours que je vous ai déjà présenté de Aiguille Création, qui est trop trop bien. Le reste, j'y ai pas touché, sauf le sample évidemment de Bulbe Bizarre, où j'ai fait le corps jusqu'à la longueur recommandée et la manche. Sauf que là, je vois bien qu'avec la manche, ça remonte le côté où ça a été fait. Donc il va falloir que je reprenne aussi en bas plus tard. J'ai encore une manche à faire, le col et les côtes de partout. Je suis clairement à la bourre. En plus, ça m'embête parce que c'est pour Pauline, Bulbe Bizarre, puisque c'est un sample en Let It Go, sa base Mérinos Nylon, je crois. 80-20, qui est hyper agréable. La définition du point est sympa aussi. Le patron est top, c'est Rory Locatelli, c'est le Mabel Sweater. Et vraiment, il est très très beau. Sauf que là, j'en ai marre parce que j'ai une deadline qui est fin octobre et je veux que ça soit fini pour sa deadline. Je veux que ça soit fini à temps. En fait, j'ai pas envie de lui rendre en retard. Donc j'ai ça à finir. Et ça va être mon cours principal. Pour résumer, j'ai été hyper ambitieuse. Beaucoup trop ambitieuse vu la semaine qui m'attendait. Oui, je porte la robe Swan de Petit Patron. Donc c'est une robe sweat que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas assez de recul. Mais une robe sweat en noir qui est mon premier projet en maille. Qui n'est pas très bien cousu, mais comme c'est noir, ça ne se voit pas beaucoup. Donc j'ai été beaucoup trop ambitieuse pour mes encours. Je pouvais clairement pas tout finir. J'espérais finir au moins le sample, je n'ai pas réussi. Notamment parce que à partir de mercredi dernier, j'ai passé une semaine très compliquée. Et j'avançais à rien en tricot.
ce matin, j'ai quasiment plus avancé, enfin j'ai quasiment autant avancé ce matin que les 2 derniers jours. Donc effectivement, je n'ai avancé à rien. J'ai aussi eu de la laine qui s'est emmêlée à ce niveau-là, donc j'ai perdu une journée à peu près. C'était un petit peu compliqué pour moi, cette semaine était assez frustrante. D'un point de vue tricot et d'un point de vue énergie et morale, c'était pas dingue. Voilà pour le tricot. Ouais, je suis un peu déçue d'avoir raté. Après, je pense qu'il faut que je sois indulgente avec moi-même. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. J'ai fait beaucoup de choses. Donc ouais, je pense qu'il faut que je m'en veuille pas trop de ne pas avoir réussi à tout finir dans les temps. Enfin, de ne pas avoir réussi du tout à finir dans les temps parce que je n'ai rien fini. Demain, il y a le cal de Yggdrasil et Aurélie Lassourie qui commence. Donc je vais bobiner ce kit que je vous avais déjà présenté. Mais je ferai juste le montage et ensuite je reprendrai le sample et la paire de chaussettes, mes 2 priorités. Et jeudi, pareil, je ferai juste le montage du MCAL de Stephen West, histoire de me dire que je l'ai commencé le jour du MCAL. Et samedi, je monterai au tricoté mon cal automne qui me servira aussi pour le cal Socks in the Mug de le nid de la nuit note. Non, elle participe, mais je ne sais pas qui organise le cal Socks in the Mug. Mais en tout cas, j'utiliserai la même paire pour les 2 cales en sachant que du coup je vais prendre une tasse blanche, je vais acheter des feutres pour céramique et je vais décorer ma tasse pour qu'elle aille avec ma chaussette. Donc ça va être une autre activité cool à faire. Mais voilà, donc pour ça, ça fera 3 projets pour les cales que je vais juste faire le montage, vraiment. Et ensuite, je reprendrai à chaque fois le sample, puis la paire de chaussettes une fois que le sample sera fini. Pour finir ça, et une fois que j'aurai fini, je pourrai reprendre mes cales. Les autres en cours, eux, seront tricotés une fois que les cales seront finis, en fait. Voilà. Je les reprendrai doucement. Et d'ici la fin de l'année, je veux ne plus rien avoir sur mes aiguilles. Je ne veux plus avoir de projet prévu pour d'autres. Je veux qu'au 1er janvier, je puisse me dire je ne tricote que pour moi cette année. Mais vraiment que pour moi. Parce que à la limite, une paire de chaussettes pour Tom et c'est tout. J'ai plusieurs paires de chaussettes de prévues en cadeau. J'ai 2 pulls taille enfant, j'ai une tenue taille naissance, donc j'ai quand même des projets à faire pour des cadeaux, mais ouais, déjà pour Noël, je vais pas faire de cadeaux de Noël. Ça, c'est des cadeaux pour lesquels j'ai un peu de retard déjà, donc voilà. J'ai aussi un cadeau à donner depuis Noël dernier. Il fallait que je rentre les fils, et j'ai rentré les fils, et ensuite j'ai oublié de le donner, sachant que c'est un cadeau de Noël du coup de 2024, donc j'ai un cadeau aussi à juste donner. Mais voilà, l'objectif pour... Il faut que je vous laisse, il y a mon riz qui est en train de cramer, je crois. Mon riz était effectivement en train de cramer. Et en même temps de pas cuire assez. C'est top. Donc, je disais... ouais, j'ai des cadeaux qui sont prévus, mais pas de Noël. Et ouais, en 2026, je ne veux tricoter que pour moi. Je ne veux plus tricoter pour les autres. Donc là, il faut que je fasse tout ce que j'ai promis à plein de personnes. Et j'ai pas mal de projets. Ça sera pour une fois que j'aurai fini tous mes encours. Et l'objectif, c'est fin décembre, ne plus rien avoir à faire. Voilà. Il va y avoir beaucoup de tricot, je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, il faut que je couse. Donc il va y avoir de la couture aussi. Et j'ai des cadeaux à faire en couture. Donc voilà. Mais je suis super contente d'avoir fait cette semaine avec vous. Demain, je reprends les vlogs
Vlogtober où... Enfin, je commence les Vlogtober. Je ne vais pas... je vais essayer de poster tous les jours, mais c'est pas sûr. Et je ferai aucun montage à part assembler les séquences entre elles. Voilà. Et si vraiment j'ai rien à vous montrer une journée ou rien à vous dire ou j'ai pas le temps, je vous posterai rien, mais ça veut pas dire que le jour suivant il y aura rien. Voilà. Je vais essayer. Ce sera un très bon exercice. Je ferai pas les vlogmas, ça c'est clair. Ouais, non. Enfin, la période de Noël, c'est pas possible, surtout que là, du coup, elle va vraiment être très chargée cette année. Donc je vais vous faire des vlogtober là pour les jours qui viennent. Donc je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée parce que je pense que je ne posterai ce vlog que en fin de journée. Et merci de m'avoir regardé. Gros bisous aux copines.